Quant aux troisième catégorie de preuves, les fautes graves que commet le crucifié montrent qu'il n'est pas Jésus, mais quelqu'un d'autre qui avait son apparence suite aux prières que Jésus a formulées pour ne pas être crucifié, qui ont été ainsi exaucées par Dieu. Tout cela est confirmé par les fautes graves, effectivement, que l'on constate, et dont certaines contre Dieu lui-même, que le crucifié fait dans ses dernières paroles en osant poser des questions du type « Pourquoi fait-il ceci ou cela à Dieu ?» Comme le crucifié l'a dit à Dieu selon Marc chapitre 15 verset 34 ou selon Matthieu chapitre 27 verset 46. Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela montre en effet que le crucifié n'est pas Jésus, car Jésus ne dirait jamais cela pour les raisons évidentes suivantes. Première raison évidente: si la croyance à la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité est vraie, il n'a pas besoin de poser cette question, car il connaît déjà la réponse, qui est donc cette croyance à la crucifixion pour sauver l'humanité. Et en plus, il serait content d'être ainsi la cause pour que toute l'humanité soit sauvée par sa simple mort, cela d'autant plus que tout le monde meurt, et c'est la vraie vie, et que la mission de tous les envoyés de Dieu est de servir de guide pour que toute l'humanité soit sauvée. Et tous les envoyés de Dieu sont contents de cela. Et tant plus que la vraie vie n'est pas ici, mais dans l'au-delà. Cela n'a pas été le cas pour le crucifié. Non seulement il est mécontent de mourir, mais en plus il reproche à Dieu: pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui est en plus une offense, car Dieu est irréprochable et dans toute situation, il fait ce qui doit être fait, en donnant la conséquence de nos actions. Jésus ne fait donc jamais cette offense-là. La deuxième raison évidente est la suivante. Cela constitue une offense à Dieu. Jésus ne ferait jamais cela. En effet, le fait de dire à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, constitue déjà en fait un reproche, ou en tout cas une forme de non-croyance du fait que Dieu fait dans n'importe quelle situation ce qui doit être fait, et il n'a pas besoin d'être demandé pour cela. Et Dieu ne se trompe jamais, et il est le seul à qui on ne doit pas poser de questions sur ce qu'il fait, car tout ce qu'il fait est juste et opportun. Et le fait de lui poser des questions est une offense que Dieu ne commettrait jamais. La troisième raison évidente est: Jésus ne dira jamais que Dieu l'a abandonné, car Dieu est parfaitement satisfait de lui, et lui aussi est satisfait de Dieu. Et Dieu, cette marque d'insatisfaction en disant pourquoi m'as-tu abandonné, qui montre que la personne n'est pas satisfaite du sort qui lui est réservé, ne peut pas être prononcée par Jésus, car il y a une bonne entente parfaite en lui et Dieu. Toutes ces trois raisons montrent que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, bien que la personne qui a été crucifiée avait l'apparence de Jésus. Et cela suite aux prières que Jésus a formulées, correspondant en parfaite concordance avec le témoignage des apôtres de Jésus, notamment de celui de Barnabas, qui a cité, je cite, que quand Jésus a fait cette prière, Dieu a envoyé 4 anges pour le prendre et l'élever au ciel en mettant son apparence sur Judas qui était prêt crucifié à sa place. Tout cela confirme la prophétie de Jésus selon Matthieu chapitre 7 verset 21 à 22 qui dit que Jésus va s'éloigner et va dire à ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, éloignez-vous de moi le jour dernier. Ce qui montre que ces gens sont en perdition, et ce sont les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, et cela depuis que au concile de Nicée, cette religion, la doctrine de Paul, a été institutionnalisée comme religion d'État et qui est encore en vigueur aujourd'hui. La seule solution, c'est de revenir à la voie de Jésus, qui est montrée dans ce livre-là, par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, et il ne peut en être autrement, car Jésus n'enseigne pas la